Chapitre 1. La femme qui ne sentait plus rien. Jinghua venait de nulle part, ou du moins c'est ainsi qu'elle aimait le dire, comme si son histoire avait commencé au moment précis où elle avait décidé d'exister par elle-même. Encore jeune, sans fortune, sans réseau, elle avait ouvert un minuscule restaurant dans une ruelle discrète. Une pièce étroite, 2 lampions rouges, 3 tables en bois clair, et ce sourire sincère qu'elle offrait à chaque passant comme un cadeau rare. On racontait, presque comme une légende de quartier, qu'elle avait des mains de lumière. Chaque plat semblait porter une part d'elle, un parfum d'attention, une discipline invisible, une douceur silencieuse qui touchait sans jamais s'imposer. Les gens venaient une fois, puis revenaient, puis amenaient leurs amis. Et lentement, naturellement, sans jamais rien forcer, le petit restaurant devint une enseigne, l'enseigne devint un concept, et le concept devint une marque que toute la ville voulut imiter. Jinghua créa une chaîne de restaurants raffinés où chaque détail, la musique, la lumière, le geste du service, la manière d'aligner les bols, reflétait cette précision délicate qui faisait sa signature. On parla d'elle dans les journaux, puis à la télévision. On la présenta comme la femme autodidacte devenue milliardaire sans jamais hausser la voix, comme si sa réussite provenait d'une forme de douceur qui ne s'apprenait nulle part. Elle dirigeait des équipes entières avec la même présence qu'autrefois dans sa petite échoppe. Elle n'élevait jamais le ton, ne critiquait presque pas, mais chacun se dépassait pour ne pas la décevoir. On disait qu'elle inspirait plutôt qu'elle ne commandait. On disait qu'elle incarnait la réussite moderne. On disait beaucoup de choses, sauf la seule qui comptait vraiment. Car Jinghua, au milieu de son empire gastronomique, entouré de trophées, de reportages et de consultants, ne ressentait presque plus rien. Le soir, lorsqu'elle quittait son bureau lumineux et confiait à la vie la façade brillante de ses restaurants, elle retrouvait ce même silence intérieur, ce même espace sans contour, sans éclat, sans couleur, comme un grand appartement où il manquerait une fenêtre. Elle donnait tout, à tout le monde, mais rien ne la touchait en retour. On la disait admirable, forte, parfaite, mais personne ne voyait que son cœur vivait comme replié, endormi quelque part dans la brume d'une enfance qu'elle ne s'autorisait plus à regarder. Elle croyait avoir construit un sommet. Elle ne savait pas encore qu'elle avait bâti une muraille. Sous cette muraille, une blessure invisible respirait faiblement, attendant un souffle, un geste, un son capable de la réveiller. Et quelque part, dans la même ville, un homme pauvre déposait son violon abîmé contre un mur, ignorant qu'il allait bientôt faire vibrer la seule corde que Jinghua avait oubliée d'elle-même. Résumé de la section. Jinghua, devenue une femme admirée et riche grâce à son empire gastronomique, vit pourtant dans un vide intérieur que personne ne soupçonne. Sa douceur a bâti une réussite, mais aussi une muraille autour d'une blessure ancienne. Sans le savoir, un violoniste pauvre s'apprête à réveiller ce qu'elle croyait définitivement éteint.